Allez, c'est parti, cinnamon bun. Première. La cuisine des copines, ça continue. Et cette fois-ci, on a les filles des copines. Salut Chiara. Pourquoi j'ai dit? Et Katia, vous la connaissez, elle nous avait déjà préparé les fish packets. C'est comme ça qu'on dit, Chiara? Oui. Parce que toi, voilà, fish packet. Parce que toi, tu parles italien et suédois et français, bien sûr. Alors là, ce qu'on prépare, c'est donc le Fameux rouleau à la cannelle. rouleau à la Rouleau cannelle. cannelle. On va dire en anglais parce que ça se dit plutôt Ouais, cinnamon roll. Ouais, cinnamon roll au bun. Cinnamon bun. Ouais. Et ça, c'est vraiment, c'est comme votre croissant en fait pour nous. Hein. Exactement. Alors, on va commencer par s'en occuper des cardamomes. Alors, Parce que ça s'appelle cinnamon, donc cannelle. ouais, En fait, mais il y a exactement, aussi de la c'est pour cardamome. parfumer un tout petit peu la pâte. Traditionnellement, en fait, on verse un tout petit peu, je vais laisser Chiara faire, et on les écrase. Alors, pendant que Chiara fait ça, nous, on peut peut-être commencer. I say to thee, I'm aware that you're cheating like you do. Upside down, boy, you turn me inside out and round, upside down, boy, you turn. Moi, j'ai vu ceux qui les font à pâte feuilletée, ça, c'est pas du tout suédois. Du tout. C'est vraiment la pâte de brioche, hein, donc attention. Mais vraiment, Donc maintenant, je les écrase pour faire une poudre. Exactement, on peut écraser. Ça n'a pas besoin d'être écrasé très finement, ça doit rester un peu. C'est vrai que ça change tout, mais enfin, on peut aussi Oui, utiliser bien la sûr, cardamome absolument. déjà en Ou poudre. les acheter déjà en graines. For you, that's the bottom line. Upside down. Commencer au petit doigt. En fait, au petit doigt, c'est juste comme si on ne sentait pas, puisque c'est la température du corps. C'est très fiable. Moi, je trouve. La phrase de blonde de la journée. Voilà, très bien. Donc là, on verse ça là-dedans. Ouais, et pas tout au début. And round, instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. On va commencer à mettre la farine. Donc au début, on peut garder le fouet, et après il faut passer à ça. Et en fait, on fait toujours qu'il y a un tout à petit. Il faut vraiment faire attention de ne pas mettre trop de farine. ça fait des grumeaux, ça n'absorbe pas. Non, ça fait sec. Quand c'est trop de farine, c'est sec. Ah, tu veux dire que tu vas pas forcément tout mettre? Non, ça dépend des fois. Bah, à la fin, à la maison, Chiara, on le travaille toujours à la main. Ouais, on finit, on rajoute un peu de farine à la main. Ouais. Alors en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de mélanger tout ça. You turn me inside out and round, upside down. Donc c'est un beurre aux Oui. épices, enfin la cannelle. Et le sucre. Et au sucre, oui, au sucre quand même. T'aimes pas mal dessus. Tu vas nous dire si ça va. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. Candice, tes origines suédoises. C'est bon? Tu valides? C'est validé, c'est validé. Respectfully, upside down, you're turning me. You're giving love instinctively. Around and around, you're turning me. I say to thee, respectfully. Donc là, une fois qu'on a tout rempli, on couvre avec un linge et on laisse reposer dans un endroit un peu fermé pour éviter les courants d'air. Du coup, et quelque part, il n'y a pas de courant d'air. Et un peu chaud, c'est ça? Alors là, on a fait chauffer 1 décilitre d'eau avec 1 décilitre de sucre. Et ça, on va verser sur la pâte quand ça sort du four. Et tu fais chauffer pour atteindre une consistance un peu de sirop, c'est ça? Dis donc, ils ont bien gonflé, hein? Donc là, on les a cuits 12 minutes. Ils sont magnifiques! Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Alors maintenant, ici, il y a de l'eau et du sucre. Et Ouais. en fait, je sais pas comment ça s'appelle. On glace. Glace. Ah oui, parce qu'on a acheté aussi du sucre perlé. Il faut toujours mettre des petits grains de Oui, sucre perlé. exactement. Ça fait partie de la tradition. Et on attaque. Donc, ça se mange pas avec un couteau, ça se mange à la main. Non, ça sûrement. se mange comme ça et on tire un peu. Ah, non, mais la cuisson est parfaite. Regarde la pâte, elle est bien levée. Elle reste très moelleuse. Non, mais c'est tellement meilleur que ce qu'on trouve dans les boulangeries. Enfin, ça dépend des boulangeries, mais globalement, C'est pas aussi compliqué que ça, et puis juste un peu de temps. délicieux. Ah. Ça regarde, goûte, faut que tu goûtes.